Madame, Monsieur, ce dernier point est consacré à l'international. Bonjour, bienvenue, merci de nous suivre. Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a remporté hier les élections législatives, mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va entrer au Parlement plus de 40 ans après la fin de la dictature de Francisco Franco. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies intenses sur l'île indonésienne de Sumatra ont fait au moins 17 morts et 9 disparus. Quelques 12 000 personnes ont été évacuées et des centaines de bâtiments, de ponts et de routes endommagés par le mauvais temps qui sévit depuis plusieurs jours maintenant dans le pays. Au Sri Lanka, les offices publics ont été annulés ce dimanche, mais une veillée aux bougies à Colombo a toutefois été organisée. Les attaques coordonnées contre des églises et des hôtels de luxe dimanche 21 avril ont coûté la vie à 253 personnes. S'offrir du muguet le 1er mai, c'est une tradition bien française qui date du XVIe siècle pour célébrer le printemps. À quelques jours donc de la date fatidique, c'est la course chez les producteurs français pour finir de cueillir à temps les précieuses clochettes. Je vous invite à suivre quelques réactions. De la complexité de travailler avec la nature, comme toute production agricole ou horticole. Nous, on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à gérer, sachant qu'on n'appuie pas sur un bouton pour que ça chauffe ou que ça refroidisse. On va cueillir la fleur à point de maturation, c'est-à-dire pareil, ni trop fleurie ni trop verte, pour lui assurer un maintien optimal. Et ensuite, nous l'acheminons vers nos chambres froides. Préalablement, on le met dans des seaux avec de l'eau et du conservateur et il part en chambre froide. Et ça, jusqu'au moment d'être trié. Et après, on le ressort de la chambre froide et on le met sur la ligne de tri et on le conditionne pour l'expédition. Ça tourne. Du football, des milliers de supporters du stade rennais ont explosé de joie samedi à Rennes à l'issue du match victorieux de leur club en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain et ses stars. Regardez. C'est super, il y a eu de l'émotion, on était mené 2-0, on est revenu à 2-2, c'est génial, ils n'ont pas lâché. On a eu 4 finales, 4 défaites, et là, cette fois, celle-là, elle nous fait du bien et on voit que tout le monde est content, donc c'est super. Merci Rennes, merci. C'est vrai que l'argent est ce qu'il est dans le foot, mais il y a aussi le collectif, et ce soir, ça l'a bien montré, c'est le cœur qui a parlé, la volonté de rester soudés, et puis voilà, on n'était pas favoris, et ils se sont arrachés les tripes, quoi. Voilà, bravo à ce club qui ne pèse pas face à Paris, qui ne pèse pas financièrement. Notons que les salaires de Neymar, Mbappé, Thiago Silva et Cavani mis ensemble dépassent le budget de Rennes de cette année qui s'élève à 68 millions d'euros, environ 44 milliards 200 millions de francs CFA. Et puis le défenseur des Reds, Virgil van Dijk, a été élu meilleur joueur de la saison par les joueurs de Premier League. Il succède à son coéquipier Mohamed Salah. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain. Mais avant, je vous laisse avec Alix et Marco pour la suite de Matin Bonheur.